Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va traiter d'un fait d'actualité que, normalement c'est mercredi, mais vous savez, la semaine a été très très éprouvante, riche en événements. Donc on va le faire juste vendredi. Tant pis, la météo du Bitcoin va être sacrifiée au profit de la nouvelle du jour. C'est Tsubomi. Oui, vous connaissez pas, c'est normal, on n'a jamais parlé sur la chaîne. Quoique, à l'époque, vous vous souvenez dans l'affaire Thomas Sirix, il employait il avait employé, il avait bon, créé une petite boîte avec un collectif qui s'appelait Fox. Non, c'est pas Fox, c'est Vox. Je sais pas, le premier terme qui me vient en tête, c'est Vox Mentor, Vox Meyer, Vox Maker. Ah, Vox, je crois que c'est Vox Maker. On avait vu une petite vidéo des employés, je crois, ils étaient quatre, à se plaindre de leur patron parce qu'il leur demandait de travailler. Donc, j'avais trouvé à l'époque assez lunaire. Je sais plus, je crois que j'en avais parlé à l'époque. Et ouais, un truc incroyable. Les gars, ils reprochent qu'on les fasse travailler, ils font trop de vidéos, voilà, on aurait cru ils étaient dans le goulag de la Chine communiste, mais en tout cas, ils n'étaient pas contents. Et ils avaient beaucoup de remontrances, notamment ils reprochaient à leur patron, c'était comment il s'appelle, Thomas Sirix, que ça n'allait pas, quoi. Bon, voilà, plein de trucs qui devaient rester en off, hein, plein de trucs privés qui ont été étalés comme ça, lors d'une vidéo. Des faits qui devaient être juste. Voilà, si vous voulez faire une procédure, c'est à la justice, mais comme d'habitude, hein, là où on va se plaindre en premier, c'est Twitter, c'est YouTube, etc. Bon, j'avais trouvé ouais, à l'époque ça assez lunaire, mais bon, passons. Mais en tout cas, l'un de ces personnes, l'un de ces individus, alors qui s'appelle l'ermite moderne. Oui, tout est dans le nom. Bon, vous aurez déjà, t'as déjà un mauvais a priori sur le truc. Donc on l'appelle dans le milieu l'homme au peignoir. Oui, là aussi, bon, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble l'individu. C'est vrai que c'est extrêmement peu rassurant. Il a lancé un projet, superbe projet bon, qui a trait à des mangas. Je crois que c'est une appli mobile permettant de lire des mangas. Enfin, je sais pas. On va lire ça, tout ça. J'ai pas trop suivi justement. J'ai regardé des petites vidéos ici et là. Et là, on va approfondir le sujet. On va profiter de cette vidéo pour voir ce qu'il en est. Et ça ressemble, ça ressemble à beaucoup de cas symptomatiques, hein, notamment d'une équipe qu'on ne nommera pas aujourd'hui. Il y a aussi d'autres semblent à faire comme ça. Bah alors, il a monté une petite boîte pour lancer ce projet. Il a fait un projet, je crois, Ulule. On va regarder là aussi, c'est peut-être un Tipeee ou je sais pas quoi, mais on regardera dans les liens pour réclamer de l'argent à sa communauté. Il a levé, je crois, près de 60 000 balles. Ce- Bon, c'est petit joueur hein, par rapport à Jim et KV, mais c'est déjà ça. Avec 60 000 balles, tu peux faire. Tu peux lancer une petite appli vite fait, ouais. Moi, je crois que c'était dans leur corde, mais le problème, c'est qu'ils n'y ont pas arrivé et en milieu de parcours, ça s'est arrêté. Oui, parce qu'ils avaient des employés, il fallait fournir des mangas, donc ils ont employé ici et là des mangaka, notamment du Japon, qui leur ont fourni du contenu pour leur application. Et au final, bien triste histoire, on apprend que ces gens-là n'ont pas été payés, qu'ils se plaignent. Bien évidemment, la société a fait faillite, donc légalement, peut-être aucun recours. Et comme c'est des Japonais, voilà, quand c'est des trucs à l'étranger, extrêmement compliqué de faire des procédures. Et bon, vu les sommes en jeu, je crois il y en a un qui réclame 900 000 yens. Bon, ça fait beaucoup comme ça dit comme ça, mais je crois que le cours du yen, c'est 1 sur 100. Comme je fais plus de forex, je sais plus c'est quoi le cours du yen. Ça se trouve, c'est beaucoup plus. Peut-être un pour 1 euro, t'as, je sais pas, peut-être 130 000 yens. Alors, comme ça, grosso modo. C'était la dernière frappe que j'ai faite dessus. Donc ça représente un peu moins de 9 000 balles. Voilà, grosse maille, on va dire ça. En tout cas, voilà un projet qui s'est lancé, foireux, sur la crédibilité des investisseurs. C'est assez sombre à faire, voilà, une affaire encore qui s'ajoute dans le méandre du YouTube, des projets Ulule, etc. Bon, après j'ai été voilà, voir sur le site, j'ai tapé dessus Bomi sur l'internet français, enfin sur l'internet tout court, et on tombe sur subomi.fr qui annonce la fermeture définitive. Alors ça c'est tout frais. Quoique, non, c'est pas si frais que ça. Je sais pas quand la news a été tombée. Ils ont pas mis la date. Mais en tout cas,
Là, si je regarde vite fait, fermeture définitive Tsubumi Édition. Nous avons le regret de vous informer que l'entreprise Tsubumi Édition a été placée en liquidation judiciaire le 1er juin 2023, faute de trésorerie suffisante pour poursuivre ses activités. Ah, ça c'est énorme, hein. Donc on se remplit bien les poches et derrière, bah, bye bye, hein. Vous vous débrouillez, hein, les gars. Désolé que le projet n'ait pas abouti, mais c'est pas de notre faute. Alors cette décision est triste. Ouais, je sais pas, la forme elle est bizarre. Je sais pas, t'emploies pas triste, c'est encore plus fort, c'est dramatique. Aboutissement d'un projet éditorial prometteur, mais. Alors je regarde un peu l'heure, parce qu'on aura le temps de lire tout ça, parce qu'il y a d'autres choses à montrer. Mais fortement, mais bon, pour être précis, je suis obligé de speedrunner ce qui est dit. Mais fortement impacté par un retard considérable dans le développement et l'intégration de l'application Chibomi. Tiens, tiens, tiens. Comme quoi les applis, c'est pas aussi facile que ça à faire, hein. Il y en a qui nous promettent monter merveille, mais c'est pour ça que les gens n'y arrivent pas. Je sais pas, ça n'a pas l'air compliqué, hein. Moi, j'en ai sorti, j'ai sorti des tonnes d'applications. Ça va, quoi. Surtout si on est en équipe, hein. Alors, période du cours laquelle nous avons dû poursuivre l'activité éditoriale de Tsubumi Édition impliquant d'importants frais de production, de gestion et du développement supplémentaires sans même avoir pu débuter et exploiter son activité commerciale, publier des mangas originaux en live via un système d'abonnement. Tiens, 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 les abonnements, ça fleure bon. Ayant manqué de moyens financiers pour communiquer efficacement sur l'application, atteindre nos objectifs et poursuivre nos productions, nous sommes malheureusement contraints de fermer les portes de Tsubumi Édition. Par conséquent, l'application Tsubumi sera officiellement inaccessible. Ah, ils avaient déjà un semblant d'appli. Le 14 juin 2023. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Malgré cette nouvelle, nous avons apprécié de travailler avec l'ensemble des auteurs, traducteurs, blablabla. Blablabla. Bon, ok. Ok, je vois à peu près le délire. Donc, ils devaient ouais, effectivement fournir du contenu, mais faute de moyens, ça a dû s'arrêter précipitamment. Bon. Bah après, je vais vous dire, rien de neuf dans la comète, hein. Alors j'ai mis dans les Coins, ça c'était le premier truc que j'avais vu où à partir de ça, je me suis dit, tiens, je vais devoir en faire une vidéo. Parce que j'ai lu ça, annonce, bonjour à toutes et à tous. L'application de Tsubumi n'atteint pas le nombre d'abonnés attendu. Alors ça j'adore. C'est comme si Karma DV ils nous disent, bah, on n'a pas eu les millions d'abonnés parce que nous on veut des millions, même plusieurs dizaines de millions. Et ben faute, par votre faute en gros, vous n'êtes pas assez nombreux, ben on plie, on met la clé sous la porte. C'est excellent. Franchement, c'est un bon business model. Je sais pas pourquoi les gens sont rentrés dans le magouille, mais après. Voilà, on va pas refaire l'histoire, hein. Les gens, bien évidemment, font pas leurs recherches, se fient à des blabla et au final, bah, ils se sont lésés, c'est pas la peine après de pleurer. Désolé, désolé, hein. Nous sommes malheureusement contraints de réduire notre rythme de pré-publication temporairement. En mars et en avril, un seul nouveau chapitre sera pré-publié. Ah bah dis donc, mais je suis sûr, moi si je te fais des publications, je vais tourner à beaucoup plus que ça, quoi. Sera publié chaque mercredi, mais c'est incroyable. Mais c'est ça, à l'époque, ils faisaient des vidéos, ils étaient pas contents. Comme, enfin, même enfin, faire des vidéos, même gratuitement, c'est faisable. Je sais pas pourquoi ils ont vu là à l'époque alors qu'ils ont été payés. Et là, je sais pas, c'est peut-être des gens qui veulent pas trop forcer dans le travail, mais c'est bizarre. C'est vraiment bizarre parce qu'il y en a beaucoup qui rêveraient d'être à leur place, quoi. Nous vous remercions pour votre compréhension. Oula, oula, bah, je sais pas si ça va gueuler derrière, mais moi, si j'avais donné un seul centime, chaque jour, vous aurez le droit à votre petite vidéo assez. Enfin, vous connaissez le style de la chaîne, hein. Nous comptons pour vous pour continuer et pour nous soutenir. Il se fout de nous, là. Nous avons plus besoin de vous. Ah, je sais pas. Financièrement parlant, c'est ça? Ah, mais c'est chaud. Le foutage de gueule continue. Bon, peut-être qu'on va suivre. Peut-être qu'il y aura pas de. Il y aura peut-être un petit précédent. C'est pour ça on va initier un peu ce premier épisode là-dessus. Mais c'est lunaire, hein. Donc là, ouais, bon, là, toujours pareil. On n'a pas activé mon compte sur le fameux site. Là, alors, j'ai regardé, il y avait un tweet, je crois que j'ai vu sur leur Twitter. Alors, il y a un Instagram, j'ai regardé ça, je dis, attends, mais qu'est-ce que c'est que ce foutage de gueule? C'est quoi ce nombre de vues? C'est quoi ce nombre de publications? Voilà, ici, c'est le monsieur, là. Ouais, moi, ça m'inspire pas confiance. Donner à un gars qui fait des vidéos en peignoir et
qui se baladent aussi en peignoir dans les conventions, j'ai pas confiance. Je sais pas, il y a les red flags qui s'allument. Mais surtout ça, mais je pensais qu'il allait au moins avoir une centaine de publications avec des, je sais pas, des 1000 likes de... Non, non, juste 218 followers, 157 suivis, et les gens donnent pour ça. Après, les gens, c'est votre faute un peu, vous faites pas vos recherches, hein, comme... Il y a aussi, il y a une histoire d'immobilier qu'on va peut-être à Marchévo. Peut-être que je vais me pencher sur ce cas-là, parce que c'est assez lunaire. Bon, en gros, c'est des gens qui ont payé leur maison 10 fois le prix. Oui, oui, vous entendez bien. S'il y a des gens qui veulent pas faire leurs recherches, qui veulent pas s'informer, qui veulent pas s'intéresser à ce qu'ils achètent, bah tant pis pour eux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maintenant, on a Internet, on a l'information. Vous tapez le nom des gens et vous tombez sur, voilà, sur des Instagram. On voit que c'est bidon. Je sais pas. Si vous ne posez pas de questions, bah, c'est normal qu'il y ait des gens comme ça qui vont vous faire les poches. Et après, voilà, alors ça, j'ai lu un petit commentaire, je vais finir par ça, chez notre fournisseur de drap favori. C'est ça, avec cette histoire, Hermite comprendra peut-être, enfin, lorsqu'il n'était pas toujours payé chez Voxmaker. Ouais, c'est bien ça, Voxmaker. C'était justement pour éviter ce genre de situation. Ah ouais, tout à fait. Quand on vous dit, bah, il faut vous serrer la ceinture, que là, vous allez avoir des fins de mois difficiles, mais après, voilà, vous allez avoir retour sur investissement, des dividendes, etc. C'est juste une mauvaise passe. Ça arrive dans une entreprise, mais là, voilà, ça se finit en faillite. Tout ce que les patrons veulent éviter. Il comprendra enfin la difficulté qu'a éprouvé Thomas lorsqu'il dirigeait les Vox. Bah, c'est tout à fait vrai, là, ça c'est. On va même liker, c'est. Ouais, 128 likes, bien mérité. Voilà, voilà pour cette affaire sordide du net. Je sais pas que penser. À qui la faute? Vaste débat, hein. Parce que c'est à cause des gens qui veulent pas chercher l'information ou des gens qui en profitent. Toujours les mêmes histoires. Allez, je vous dis à la prochaine. Chose.